3 septembre 2024, cher peuple d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. Alger dit vouloir imposer une zone d'exclusion aérienne au nord du Mali. Ça fait rire, mais c'est triste. Hein? Au début, quand nous avons dit à certains Algériens que leur pays a le même comportement que la France à l'égard des pays de ce qu'ils appellent l'Afrique subsaharienne, même cette expression c'est à remettre en cause. Mais là n'est pas le débat. Que non, ils sont des pays frères, on a tout été ensemble, on ne va pas oublier l'aide que vous nous avez apportée à l'indépendance. Puis après, ils ont commencé à dire, il y a une chaîne qui est au Cameroun là, c'est quoi? For You ou bien quelle autre chaîne? Déjà, m'envoie leur émission vidéo. Par le passé, on a intervenu quelques fois, mais depuis qu'on a compris que c'était tout sauf l'Afrique finalement, c'était une question de poche, nous avons commencé à limiter nos interventions. Et nous pensons que dans cette histoire du panafricanisme là, il y a beaucoup de choses. Et tout le monde se proclame panafricanisme. On se retrouve dedans pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de vie? On a besoin de ça. Dire aux gens, partagez ceci, abonnez, est-ce qu'on a besoin de tout ça? On est dans un combat. C'est la guerre de communication. Quel est l'apport d'un homme qui n'a pas un fusil à main, qui n'a pas des armes, et qui au moins peut communiquer? Quel est son apport dans ce combat? Quel est son apport dans le cadre de l'éveil de conscience? Il ne s'agit pas de jouer à la confusion. On éveille, on contribue à éveiller beaucoup plus des Africains. Plus nous sommes nombreux à comprendre, plus nous sommes forts. C'est ça le vrai combat. Il n'y a pas de place, il n'y a pas place à au doute, excusez-moi du terme. Si on est fatigué et puis on décroche et puis on s'en va. Oui, mais de plus en plus, nous avons beaucoup d'émissions de plusieurs chaînes en Afrique. On a dit, écoutez, chacun est ce qu'il est. Chacun est dans ce qu'il est en train de faire. Mais en âme et en conscience, chaque personne qui suit ces médias a au moins des compétences nécessaires pour comprendre c'est quoi le combat réellement du panafricanisme et c'est quoi des gens qui se servent du panafricanisme. Cher peuple d'Afrique, Alger s'offre ses plaisirs, décide de dire haut et fort. Et d'après nos informations, Alger tend des choses comme ça en bas. Déjà, ils ont amassé des hommes le long de la frontière avec le Mali. Ils ont amené des systèmes de défense antiaérienne. Alger est décidé, Alger est déterminé à vouloir imposer une zone d'exclusion aérienne. Mais la question qu'il faudrait se poser, est-ce Alger peut imposer une telle zone au Mali? Premièrement. Deuxièmement, est-ce Alger a les moyens nécessaires? Sinon, Alger compte sur qui pour parvenir à une telle chose? Et quelles peuvent être les conséquences d'un tel acte entre l'Algérie et le Mali, et dans un angle un peu plus global, entre l'Algérie et les pays de l'Est aujourd'hui? Et oui, une zone d'exclusion aérienne, bon, on n'a pas besoin de le dire, tout le monde le sait déjà. Il s'agit d'interdire tout objet volant à partir d'une zone bien précise. Par exemple, nous avons vu en Irak, en 1991, c'était sur le nord de l'Irak, et en 92, c'était sur le sud de l'Irak. C'est-à-dire, on cible une zone et on interdit tout objet volant dans cette zone. Il faudrait distinguer cela de la zone aérienne interdite. C'est-à-dire, naturellement, sur des centrales nucléaires et autres, c'est des zones où vraiment tout vol est totalement interdit. C'est pas pendant un moment. Mais la zone d'exclusion aérienne, on met ça en place pourquoi? On met ça en place pour dire limiter des frappes, des bombardements contre les populations civiles. Et on met ça en place pour empêcher certaines unités combattantes d'atteindre des civils. C'est entre autres pour de telles raisons qu'on met ça en place. Maintenant, qui bombarde des populations civiles au nord du Mali? Est-ce les Mali ou bien les terroristes? Les terroristes. Et là, ça ne dérange pas Alger. Récemment, beaucoup de civils, des dizaines de civils ont été massacrés au Burkina par des terroristes. Alger n'a même pas fait un communiqué pour condamner. Parce qu'Alger est là en train de, comment on va dire, de tromper un peu certaines populations du nord du Mali, faire croire que c'est moi qui défends votre cause. Parce qu'Alger a les mêmes problèmes. En Algérie, il y a des minorités qui sont très malmenées, sont maltraitées. Donc Algérie, pour essayer de voiler ce qui se passe là-bas, on essaie d'apporter un soutien façon
aux gens du nord du Mali. Mais le Mali aime ses populations presque plus qu'Alger. Les Algériens ne peuvent pas aimer les Maliens plus que les Maliens eux-mêmes. Au nom de quoi Algérie va parler d'une zone d'exclusion aérienne au Mali? Un pays aussi barbare. On connaît la décennie noire. Un pays aujourd'hui avec des dirigeants très ingrats qui insultent l'histoire. Est-ce Alger va parvenir à de telles fins? Essayons de confronter différents paramètres. Oui, différents paramètres. Parce que dans le cas express du Mali, il s'agit des drones qui sont dans leur viseur. Pas plus, pas moins, des drones. Pour imposer une zone d'exclusion aérienne, c'est-à-dire interdire tout objet volant, il faudrait obligatoirement passer par le Conseil de sécurité, si on tient à la légalité. Parce que là, on sait qu'au niveau du Conseil de sécurité, beaucoup s'appuient sur la vieille résolution la vieille résolution 688 qui avait lieu et qui a d'ailleurs permis l'agression de l'Irak dans ce qu'ils appellent la guerre du Golfe. Mais dans ça, cette résolution même est très mal interprétée. Pour attaquer la Libye de Kadhafi, c'est encore une résolution des Nations Unies. Et dans le cadre des bombardements de l'OTAN contre, au niveau de la guerre de Yougoslavie, c'est-à-dire opposant d'un côté la Serbie, de l'autre côté les Bosniaques et puis les Croates, et lors de cette guerre aussi, il y a eu une autorisation du Conseil de sécurité. Et ça, c'était l'OTAN qui avait expressément mandaté pour imposer une zone d'exclusion aérienne. Donc pour dire que la légalité d'une zone d'exclusion aérienne, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui autorise. Or, à ce niveau, on a 15 membres, dont 5 membres permanents. Il suffit du veto d'un seul membre pour que cela n'ait plus lieu, pour bloquer toute résolution du Conseil de sécurité. Or, c'est la seule instance qui peut accoucher d'une décision contraignante, c'est-à-dire qui peut obliger un État à faire quelque chose. Donc, à ce niveau, on est clair. Il faut obligatoirement l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, des 5 membres permanents, il y a la Russie, il y a la Chine. Or, aujourd'hui, le Mali, même dans l'embuscade de Tezawaten, qui a été tendue par des terroristes alliés au pays de l'OTAN, adossés à l'Algérie, il y a des conseillers militaires russes qui ont perdu la vie. Est-ce que les Russes vont permettre à Alger de lever une zone d'exclusion aérienne au niveau du Mali pour mettre leurs conseillers militaires présents au Mali en danger? La réponse évidemment c'est non. Qui connaît Poutine, il protège ses ressortissants par tous les moyens. Donc au niveau diplomatique, Alger ne peut pas avoir une résolution pour imposer une zone d'exclusion aérienne au nord du Mali. Ça, c'est le premier point. Et même là, jusqu'à présent, des trois résolutions, c'est-à-dire contre l'Irak, Bosnie-Herzégovine, la Libye, c'était exclusivement la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis qui avaient pour mission d'imposer cette zone. Or, Alger peut le faire avec les moyens de qui? Est-ce qu'Alger va demander à se faire assister par les Américains qui étaient là-bas le 22 juillet? Nous pensons qu'Alger compte sur les pays de l'OTAN pour imposer une zone d'exclusion aérienne au nord du Mali. Que cette discussion a eu lieu à plusieurs reprises entre des officiels algériens et otaniens pour parvenir à de telles fins. Or là, les veto russes, on a déjà vu la Chine et la Russie à plusieurs fois utiliser leur veto pour bloquer toutes les résolutions contraignantes de la France contre le Mali. Donc nous serons dans le même scénario. Ça c'est le premier point. On dit mais la Russie est à la fois alliée des pays de l'Est et puis alliée de l'Algérie. Nous disons oui, la Russie vend des équipements à l'Algérie, tout comme au pays de l'Est. Mais à la seule différence, la Russie a des conseils militaires au niveau de l'Est, mais pas en Algérie. Donc là, ça prend une autre tournure. De toutes les façons, stratégiquement même, quand vous prenez la politique stratégique de la Russie, même son opération spéciale, la Russie ne peut pas le faire parce que ça serait le retour des bâtons contre la Russie elle-même, qui aujourd'hui ne va permettre à aucun pays d'imposer quoi que ce soit sur une partie de son territoire. On ne peut pas dire à la Russie aujourd'hui
bon, on va imposer une zone d'exclusion aérienne pour que vous ne réprimiez pas la région de Kursk ou bien Crimée, des choses comme ça. Non. Et Crimée, c'est déjà entre les mains des Russes, mais la Russie ne va permettre à aucun pays de le faire. Tout comme au niveau de Kursk, et les États-Unis ne peuvent pas imposer une zone d'exclusion aérienne à ce niveau. Donc Alger, sur ce point, ça ne va pas fonctionner. Et même la Chine, avec ses problèmes au niveau de Tibet, au niveau de Hong Kong, et puis ses ambitions de récupérer Taïwan, ne va pas autoriser qu'un pays qu'on impose, en tout cas c'est là contre une armée régulière. C'est là, ça va même couper court aux ambitions même de la Chine. Et même les Turcs, hein, avec les Turcs avec dans leur lutte contre ce qu'on appelle les Kurdes là, ce qu'ils appellent les rebelles de PKK. Donc ils n'ont pas intérêt. Et même aujourd'hui, une partie de la Syrie. Donc ça ne va pas fonctionner. Stratégiquement, ça ne marche pas. Je pense qu'Alger est en train de se tromper. Alger n'a pas les moyens diplomatiquement d'imposer cela. Au niveau du Conseil de sécurité, ça serait bloqué. Ne peut pas avoir des alliés outre des pays de l'OTAN. Et ça ne va pas arranger Alger. Parce que Alger sait que lui-même là, nous parlons du pays, lui-même il est guetté par les pays de l'OTAN. Parce qu'il sait derrière cette histoire des zones d'exclusion là, c'est juste une posture néocoloniale, voire coloniale. Parce que l'Algérie là, lors de sa guerre, il y a plus de 500 000 morts. Mais pourquoi il n'y a pas une zone d'exclusion aérienne là-bas pour empêcher la France de bombarder? On dit que ça a été imposé au niveau de l'Irak. Il y avait combien de morts? Mais lors de la guerre du Vietnam, où les bilans s'élèvent autour de 4 millions de morts, pourquoi on n'a pas imposé? Parce que le Vietnam, l'oncle Sam a largué plus de bombes sur le Vietnam que l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale, excepté les 2 bombes atomiques qui ont été larguées. Et là encore, c'est le même pays qui a largué les 2 bombes atomiques. Et là, on vous parle de questions, même au niveau de Bosnie-Herzégovine ou au niveau de la Libye. Kadhafi tuait quel civil là-bas? Rien. On sait que c'était juste une posture de l'OTAN pour écraser la Libye et puis partager les pétroles de la Libye, c'est tout. Pas plus, pas moins. Au niveau de Bosnie-Herzégovine, on sait parce que les Serbes là sont des Slaves. Les Slaves, voilà, même communauté que les Russes. On sait ce qu'il y a derrière. Et ici, au niveau du nord du Mali, Alger se dit quoi? Que les gens du nord du Mali, c'est des Touaregs, comme la France dit, c'est des Touaregs, c'est des tribus. Mais les Touaregs sont très bien au Mali qu'en Algérie. Ils sont favorisés au Mali qu'en Algérie. Ici, ils ont accès à des postes clés. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas du tribalisme, excusez-moi, au Mali. Nous, on ne connaît pas de tels problèmes. Donc, la zone d'exclusion aérienne, concrètement, si on devait l'imposer. Mais bizarrement, quand les Américains intervenaient en Irak en 2003, on n'a pas imposé ça. Donc les civils en ce moment n'avaient pas besoin d'être bombardés. Ils n'avaient pas besoin d'être protégés. Quand c'est les pays de l'OTAN qui attaquent, on ne doit pas protéger les civils. On a cité le Vietnam, on a cité l'Irak, on a cité beaucoup de guerres, déjà. Mais quand l'OTAN venait bombarder la Libye après quoi? Mais quand c'est des pays opposés à l'OTAN qui se battent, là maintenant on sort le discours des zones d'exclusion aérienne. Algérie, soyez alliés aux impérialistes. Le Mali n'est pas votre pays. Vous ne pouvez pas. C'est le même discours que Kagame sort contre les Congolais. Qu'il y a des Tutsis qui doivent être protégés au Congo. Mais attendez, des Tutsis au Congo, ce sont des Congolais et non des Rwandais. En quoi le Rwanda va dire venir les protéger au Congo? Bon, Alger n'a pas ses ressortissants ici. Ce sont des ressortissants maliens. Tout comme nous autres de l'Est, nous n'avons pas à dire que des minorités qui sont en Algérie, nous devons aller les protéger par tous les moyens. Et l'Algérie n'a pas de moyens techniquement, diplomatiquement, d'imposer une telle zone. Maintenant, si l'Algérie veut forcer des choses, quelles peuvent être les conséquences? L'Algérie acceptera aussi, parce que ça va créer une jurisprudence, que d'autres pays vont imposer une zone d'exclusion aérienne quand les Kabyles vont commencer à se battre pour leur indépendance. Oui, parce que là, ça va créer un précédent. Les Kabyles, d'autres minorités en Algérie, quand ces gens-là vont se soulever, l'Algérie n'aura plus aucun prétexte pour dire que d'autres pays n'ont pas le droit d'imposer une zone d'exclusion aérienne. Parce que ça serait un précédent créé par l'Algérie. Mais techniquement, si la junte tébounienne s'efforce à le faire, cela équivaut à quoi? Cela veut dire qu'il faudrait
abattre des drones turcs dont dispose le Mali. Et ça serait quoi l'incident? Deuxièmement, ça veut dire qu'il faudrait, l'Algérie va s'apprêter à tuer des conseillers militaires russes qui se trouvent au Mali. Ça serait quoi l'incident? Troisièmement, qu'Algérie s'apprête à combattre, à tuer des militaires de l'AS. C'est ça que ça veut dire. Et ça serait quoi encore des conséquences? Et s'il n'y a pas d'autres puissances qui poussent l'Algérie dans l'ombre et qui ont tout intérêt de voir l'Algérie se buter à la puissance des militaires de l'AS, s'enliser dans ce conflit. Et quand on s'enlise, on devient faible. Nous, on est en guerre, ça fait longtemps. Et dans ce cas, non seulement l'Algérie va bazarder ses hydrocarbures, mais il y a un risque réel de désintégration de l'Algérie. Est-ce que Tebboune et ses hommes voient ces pièges-là venir? Si jamais vous enlisez, l'Est, là, c'est plus de 2 500 000 km², vous vous enlisez ici. Vous n'aurez pas suffisamment de moyens pour vous défendre sur d'autres fronts. Et des gens au sein de l'Algérie peuvent se soulever aussi. Alors, que l'Algérie continue. Parce que dans les deux cas de figure, surtout, disons que l'Algérie réussisse à déstabiliser le nord du Mali. Il y aura des répercussions côté algérien. Inévitables. Que l'Algérie échoue à déstabiliser le nord du Mali. Que le Mali nettoie totalement cette zone. Ces gens-là vont se réfugier du côté de l'Algérie. Donc je pense que l'Algérie doit réfléchir à 2 fois avant de poser certains actes. Donc, qu'est-ce que nous tirons comme conclusion? Première conclusion, Alger joue à un jeu très dangereux. L'Algérie ne veut pas d'une indépendance totale de ces gens au nord du Mali. Parce que ça va créer des velléités en Algérie. Mais l'Algérie ne veut pas aussi que le Mali contrôle totalement le nord de son territoire. Parce que toute indépendance de ces gens au nord du... toute indépendance, ils vont échapper aux jurons des Algériens. Parce qu'il y a beaucoup de groupes. Il y a des groupes pro-Algérie, des groupes pro-France, des groupes pro-Émirats Arabes Unis, des groupes pro beaucoup de pays. Beaucoup de mercenaires contribuent. Vous avez vu la Libye? C'est parce qu'il y avait différents groupes qui combattaient Kadhafi. Et à la chute du régime de Kadhafi, quel est le groupe qui doit émerger et prendre les dessus? Il n'y en a pas eu. Et ce qui se passe au niveau du nord du Mali, on a plus de 10 groupes. Vous avez vu quand certains ont proclamé une indépendance fantôme en 2012, des terroristes pro-Algérie ont dit niet et ont fait expulser les gens de la France MLA qui avaient proclamé l'indépendance. Ça revient au même scénario. Ils sont alliés pour combattre les forces armées du Mali. Mais une fois que les forces armées du Mali ne sont pas présentes, entre eux-mêmes, ça ne va plus. Parce que les groupes-là ont différents parrains. Mais tant qu'il y a cette dynamique en cours, c'est l'Algérie qui les parraine. C'est-à-dire tant que le combat est contre l'armée malienne, Alger les parraine, base arrière, ravitaillement, logistique, financement, protection, une fois qu'ils sont en territoire algérien. Ça, c'est dans la mesure où les combats sont encore en cours. Alger veut maintenir cette situation de ni paix, ni guerre. Pas de paix, pas de guerre. Donc, tant qu'on est dans cette situation, ils sont liés à l'Algérie. Leur survie dépend de l'Algérie. Donc, Alger, stratégiquement, préfère garder cette position. Or, une telle position n'arrange pas le Mali. Parce que dans une situation de ni paix, ni guerre, le Mali n'est pas en mesure d'exploiter toutes les ressources qui se trouvent au nord du pays et développer son territoire. Or, tant que c'est une situation de ni guerre ni paix, Alger et la France ont les moyens de continuer de voler et de piller les ressources du nord du Mali. Voici entre autres les combines entre Alger, France et puis tous les autres pays là. C'est pourquoi, en lieu et place de leur fameuse indépendance de 2012, qu'est-ce qu'Alger avait fait? Alger a poussé au fameux accord d'Alger. Et dans cet accord d'Alger, si vous lisez, il est question d'une large autonomie. Cette autonomie, juste pour leur permettre, les gens qui sont au nord, de commercialiser les hydrocarbures et autres. Et dans ce cas, quel est le pays qui va bénéficier de cela? 99%, c'est l'Algérie. Donc Alger veut les garder sous sa dépendance, comme le cas du Front Polisario.
Mais Alger ne veut pas les voir aussi devenir totalement indépendants. Parce que si tel est le cas, ils seront libres de nouer des partenariats avec d'autres pays. Et dans ces d'autres pays-là, vous avez la France. Et vous avez l'Ukraine aujourd'hui qui se pointe. Or, ce sont des pays de l'OTAN qui, d'une manière ou d'une autre, veulent occuper, annexer l'Algérie. À l'Alger d'ouvrir les yeux et de choisir entre le bon voisinage ou de s'auto-détruire. Parce qu'on dit à Bambarani, ballon Tchikoko l'avait séguérément. Quand vous prenez le ballon, vous tirez en direction du mur, le ballon, ça vous revient. Quand vous pissez en l'air, faites attention. Quand vous crachez en l'air, ça risque de vous retomber. Quand vous pissez contre la direction du vent, vous risquez de faire pipi sur vous-même. Chers peuples d'Afrique, voici ce qu'on pouvait expliquer. Techniquement, Alger n'a pas les moyens d'imposer cette zone d'exclusion aérienne. Mais Alger peut faire ça parce qu'on a déjà des informations. C'est du banditisme. Et diplomatiquement, Alger ne peut pas parce que ça passe par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alger ne peut pas aussi encourager une indépendance du nord du Mali. Et Alger ne va jamais aussi accepter une paix au nord du Mali. C'est au Mali d'imposer la paix au nord de son territoire. C'est au pays de l'Est de mettre en place un plan stratégique sur 2 ou 5 ans pour venir à bout de cette fameuse question du tourisme, tant vantée par les médias mainstream. On voit les messages, les mensonges de Wassim Nasr et tant d'autres. Pas le temps de répondre à tout ça. C'est des mensonges. Ne les écoutez même pas, ne vous fatiguez pas. Restons focus sur le combat. Nous conseillons aux pays de l'Est, les dirigeants des pays de l'Est, de s'asseoir et d'élaborer un vrai plan stratégique avec un plan d'action. Un plan d'action, ça obéit à un agenda pour venir à bout de cette question du tourisme. Oui, et c'est possible. Nous vous remercions et à très bientôt.